5 erreurs à ne surtout pas commettre quand vous allez signer chez le notaire. Salut, c'est Simon et Manu du site Acheter un immeuble. On est ici en Italie à Arenzano. On va vous mettre des images, c'est magnifique. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous pour recevoir en avant-première nos prochaines vidéos. Dans quelques jours, on va signer chez le notaire et on s'est dit qu'est-ce qu'on ne doit surtout pas oublier. Numéro 1, il faut absolument revisiter le bien immobilier juste avant d'aller chez le notaire pour signer l'acte final. Ça, c'est une erreur qui est faite trop souvent. On a des élèves qui nous disent « Ah bah oui, mais j'ai signé et j'ai pas revisité avant et puis c'est plus exactement comme pendant le compromis. » Non, n'allez pas signer chez le notaire si vous n'avez pas revisité. D'ailleurs, ça nous est arrivé sur la signature d'un immeuble précédent. Heureusement, on a été revisité parce qu'entre temps, il y avait eu un dégât des eaux. Si la vidéo vous intéresse pour savoir comment on a traité le sujet, on vous la met en suggestion. La deuxième erreur, c'est de ne pas avoir souscrit son assurance P&O avant d'aller à la signature. Parce que ça, c'est sûr et certain, le notaire va vous demander l'attestation d'assurance au moment de récupérer les clés. Alors nous, à chaque fois, ça nous est déjà arrivé en disant d'avoir zappé, moi j'avais zappé, on se regarde, là il y a un moment de vide. Là, on vous la donne demain. On vous la donne demain. Mais le problème, c'est que potentiellement, s'il se passe quelque chose dans l'immeuble, vous seriez embêté. Donc, surtout, n'oubliez pas l'assurance P&O propriétaire non occupant. Numéro 3, ne pas anticiper les travaux. Ouais, malheureusement, cette erreur-là, on l'a faite. En fait, le moment où vous allez obtenir votre offre, vous allez aller chez la banque et obtenir un oui de principe ou même l'édition des offres de prêt, dès ce moment-là, il faut absolument que vous validiez les artisans. Donc peut-être que vous avez fait des devis juste avant pour pouvoir demander le financement et inclure les travaux dans le crédit. Mais à partir du moment où la banque vous a dit oui et que c'est sûr, il faut tout de suite rappeler l'artisan pour le valider ou alors demander à revisiter pour faire d'autres devis avec les artisans et confirmer les artisans et aussi réserver les matériaux parce que des fois, par exemple, typiquement du carrelage, vous avez 3, 4, 5 semaines de délai. Donc ne vous faites pas avoir avec cette erreur. Quatrième erreur, ne pas avoir relu le projet d'acte final, parce que ça aussi, ça arrive trop souvent. On fait confiance au notaire et on ne relit pas soi-même le projet d'acte. On le découvre à la signature finale et il peut arriver que, je sais pas, par exemple, il manque une servitude qui n'a pas été mise dans l'acte final et ça peut poser problème. Bon là, la servitude, il suffirait de la rajouter, mais sur d'autres sujets, ça peut carrément décaler la vente et là, vous vous êtes rendu chez le notaire pour rien. 5. Ne pas prendre votre chéquier le jour de la signature finale. Et oui, vous savez, le petit bout de papier là que plus personne n'utilise. Arrête, il y a des gens qui aiment bien encore payer par chèque. Mais vous en avez besoin tout simplement. Pourquoi? Pour payer le prorata de taxes foncières. Donc, alors attends, si on veut être vraiment précis là-dessus, il y a deux manières de faire. Soit tu y vas avec ton chéquier, ou soit c'est déjà mis dans le décompte que t'envoie ton notaire avant la signature finale. Mais comme c'est jamais bien clair, etc., t'es jamais sûr, prends ton chéquier, c'est plus sûr. Ce que je voulais expliquer simplement, c'est quoi le prorata de taxes foncières. Le prorata de taxes foncières, c'est en gros le prorata de taxes foncières. Le prorata de taxes foncières, c'est vous avez forcément la taxe foncière qui est calculée sur 365 jours. On prend un exemple, vous achetez le 1er décembre 2020, et bien le propriétaire a déjà payé l'année 2020, vous allez devoir lui rembourser un mois, c'est-à-dire le prorata. Donc je sais pas si la taxe foncière elle est de 1200 €, vous allez devoir lui payer 100 € en chèque ou par virement comme la Manu l'a dit au propriétaire. Sauf bien sûr si vous avez négocié de ne pas payer le prorata de taxe foncière, parce que ça c'est possible de le négocier. Allez, comme vous avez été sage, vous avez été motivé pour aller jusqu'ici dans la vidéo, on va vous faire un petit cadeau. Vous mettez un like et on vous donne un 6e conseil, c'est vérifier que le montant des dépôts de garantie est le bon. Imaginons vous achetez un immeuble qui est vendu déjà loué. Ça veut dire que vous allez récupérer les locataires. Et quand un locataire emménage, il donne un dépôt de garantie. En fait, c'est ce qu'on appelle aussi la caution. Et ça, ça doit vous être reversé par le vendeur parce que lui a encaissé les cautions, mais au moment où les locataires vont sortir, ça sera à vous de les redonner aux locataires. Donc ça, il faut bien vérifier que les montants sont les bons par rapport à ce qui est inscrit dans le bail. Maintenant, vous êtes prêts pour aller signer. Prenez votre plus beau stylo pour aller signer chez le notaire votre premier immeuble.
Si vous aussi vous avez des conseils à partager, mettez-les dans les commentaires. Qu'est-ce que vous regardez avant d'aller signer? Ça nous fera très plaisir de lire vos commentaires et ça pourra aider la communauté des investisseurs gagnants. Et puis si vous voulez en savoir plus sur comment investir dans les immeubles rentables, si vous voulez plus d'astuces, plus de conseils, tout ça c'est toujours plus. offert. Vous cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo, vous vous inscrivez à notre formation, c'est complètement offert. Et puis on vous dit l'aventure continue, à demain.